Good afternoon to you all, and welcome at Heriot-Watt University. My name is Ms. Shrook, and I'm the coordinator for this event. It gives me great pleasure to welcome you all here in the James Watt Auditorium to this annual Multilingual Debate. I've got a couple of housekeeping announcements to make, but before that I would like to extend a warm welcome to all the schools we have here today, and I would just like to give a shout out to these schools. I think we have North Berwick High School. Where are you? Hello and welcome. I believe also have James Gillespie's High School. Fantastic. St. George School for girls. Welcome. Let's see if Turnbull High can make more noise. Brilliant. How about Portobello High? Portobello High? Yes? No? Right, there's a Scottish name that I should know how to read, but I can't. I'm a French native speaker. Dalio High School? Lasswade High School? Brilliant. Crumlington Learning Village? Welcome. Curry Community High School? One of our local schools. Kilgrafton School. Perfect. Hamilton College. Holyrood Secondary School. Charleston Academy. Dalbeattie High School. And we should also have St. Benedict. And I'd like to add a special welcome. I think one of your teachers is a graduate from here, so she'll know all the facilities and the exercise, having been there herself. We've also got Forfar Academy. Yeah. The Edinburgh Academy. And Fetz College. No? No? Okay. Right, well, welcome to you all. I hope you're ready for an afternoon of fascinating debate and discussion. And to make the debate and discussion even more fascinating, as you can see from the booths on the side, this is going to be truly multilingual. So when you arrived, you've been given one of these boxes and a headset. That's what you need to tune into the booths. You just plug it in, switch it on, and then you can select the channel you want. Channel 1 corresponds to booth 1, the closest to the back of the room, and then 2 and 3. And if you'd like to know who you're listening to, you can check the program you received when you arrived. The names of our interpreters are there, so you can see who these impressive people are. This equipment is specifically designed for interpreting, and it only works with this equipment. So I would ask you to please remember to hand it in on your way out, as well as the clickers that you've been given. And of course, you'll need the clickers for the vote, as our panel will be debating an interesting motion this afternoon to try and convince you one way or another. As far as mobile phones are concerned, please keep the sound off. It could be quite disruptive for our panel and for our interpreters. However, you can keep using them with the sound off, and if you're on social media, we've got a hashtag for the event, HWUMLD, and I strongly encourage you to use social media to follow what is happening at university and what's happening, if you're interested in languages, in the School of Social Sciences. Now, I would like to invite our principal to officially start the conference, and following his introduction, the chair for today will take over, my colleague Mathilde Guimet, who will be chairing in French. So I hope you enjoy the event. Thank you very much, and welcome everyone. It's wonderful to see so many students and visitors and colleagues and friends. And today our purpose is to enable our fantastic master's students sitting over here and here to practice their interpreting live here with us in a live conference setting, and I hope giving school pupils and students
also students from other higher educational institutions, a chance to see expert skills being practiced in a professional context. There's never been a more important time for us to celebrate and value languages and culture. And for me, today is just a celebration of things that are very important to society, very important to this university, and indeed to the whole of the world. So today I hope that you will enjoy and celebrate the great pleasure that language is. Now, the multilingual debate is going to be a really good showcase for the skills of our students from the department in Links. And these skills have been honed over a number of years. And I personally have a great admiration for all of the students doing what to me looks like a very difficult and fun task. So I hope very much that you will feel inspired by the event. I hope that you will contribute to the debate. And the languages that our students will be interpreting include Chinese, English, French, German, Spanish, and I think British Sign Language. I'd like to say a special thanks to all of our speakers who are going to speak for the motion and against the motion, and I think they're going to be introduced in a moment. And our event today, of course, is going to allow us to deliberate on the motion that this House believes the only way to save the oceans is to implement a complete ban on all forms of single-use plastics. So we're going to have a great time, and may I hand over to Mathilde, who's going to act as introducer of the debate ahead. Thank you. Bonjour à tous. Donc, la raison pour laquelle je n'ai pas commencé à parler directement est parce que j'ai laissé le temps à nos étudiants de changer en cabine afin que vous puissiez avoir l'interprétation de ce que je dis en anglais, car je ne sais pas si l'ensemble d'entre vous est capable de me comprendre en français. Donc, je suis ravie de présider cette séance cet après-midi sur ce sujet très intéressant et très d'actualité qui est la question du plastique. Donc, je voudrais vous remercier tous d'être là et je vais vous introduire un peu le sujet. Alors, vous savez très certainement que l'Union européenne a adopté une interdiction sur les plastiques à usage unique et cette introduction entrera en vigueur en 2021, donc vraiment dans un temps relativement proche. Le but de cette interdiction est tout simplement de protéger les océans. Cela dit, cette interdiction ne concerne qu'une dizaine de produits, comme les cotons-tiges, les sacs en plastique, les couverts en plastique, par exemple. Ceci dit, il faut quand même savoir que cette pollution que l'on connaît dans les océans, eh bien, ces produits que l'Union européenne a interdits, ou va interdire d'ici à 2021, représentent tout de même 70% de la pollution des océans. Donc c'est quand même un très bon début. Et vous le savez tout autant que moi, on entend quotidiennement des histoires navrantes de grands mammifères marins ou même de petits mammifères marins, d'oiseaux marins qui sont retrouvés morts avec des kilos de plastique dans le ventre. Chacun a également entendu parler de ce continent de plastique qui dérive dans l'océan Pacifique. Si vous ne le savez pas, c'est une sorte d'île de plastique de plus de 80 000 tonnes de plastique qui serait a priori 3 fois plus grand que la France, quand même. Et cette espèce d'île de plastique dérive au milieu de l'océan Pacifique avec, bien sûr, les conséquences que l'on connaît sur l'environnement. Alors, face à cette marée de pollution humaine,
les jeunes générations se mobilisent, peut-être que certains d'entre vous ici présents aujourd'hui se mobilisent par rapport à cela, et je pense à juste titre, et mettent en place des actions concrètes et immédiates pour protéger la planète. Par exemple, vendredi dernier, les jeunes de plus de 100 pays à travers le monde ont fait grève pour aller manifester et demander des mesures concrètes et immédiates pour sauver la planète, à l'instigation de la charismatique Greta Thunberg, jeune fille déterminée de 16 ans, qui a d'ailleurs été nominée pour le prix Nobel de la paix pour son activisme en faveur du climat. Au vu de ce constat, nous vous proposons donc aujourd'hui la motion suivante. Face à une telle catastrophe, faut-il aller plus loin et interdire tous les types de plastique à usage unique et adopter ainsi une mesure à la hauteur des attentes de ces jeunes manifestants pour sauver les océans? Ceci dit, on peut tout de même se demander si une interdiction complète et immédiate de tous les plastiques à usage unique est vraiment la bonne solution. 3 chercheurs de Heriot-Watt, professeur David Bucknell, professeur Ted Henry et Kate Sang, ont récemment publié des travaux communs mettant en garde contre l'impact négatif que ce genre de mesures extrêmes pourrait paradoxalement avoir sur la planète. Car le plastique est tellement ancré dans notre quotidien que le remplacer par des alternatives tout en gardant notre mode de vie tel qu'il est n'est pas nécessairement chose facile. Malheureusement, les 3 collègues que je viens de citer n'étaient pas disponibles pour se joindre à nous aujourd'hui, mais nous avons néanmoins un panel multilingue qui va s'efforcer d'analyser le problème et de tenter de vous convaincre de soutenir cette interdiction. Ou bien, au contraire, de rejeter une approche aussi drastique. Alors, nous allons commencer par tester vos petits boîtiers, d'accord? Puisque, bien sûr, nous allons faire un débat, mais vous êtes également ici pour voter en faveur ou contre la motion. Donc, nous allons commencer par d'abord un test, puis nous allons vous faire voter sur la motion. Vous allez écouter le débat, et une fois que le débat sera fini, on vous fera à nouveau voter pour voir si votre présence à ce débat vous a fait évoluer dans votre position sur la question. D'accord? Donc, nous allons commencer par tester les clickers. Donc, vous avez tous en main. Donc, what is the collective noun for a group of elephants? Blue, neighborhood, herd or Kelly? Donc, je vous laisse... attendez, il faut que je passe à la suivante, là? Voilà, j'ai lancé le timer. Allez-y. OK, donc, voyons les réponses. Il y en a quand même qui ne savaient pas. Ou qui se sont amusés à cliquer sur autre chose, juste pour voir. Donc, on a testé les timers, clairement, pas les timers, les clickers, clairement cela fonctionne. Donc, nous allons maintenant refaire la même chose, mais en votant pour ou contre la motion. Donc, voici la motion. This House believes that the only way to save the oceans is to implement a complete ban on all forms of single-use plastics. OK? Donc, réfléchissez si vous voulez voter pour ou contre cette motion. Nous allons commencer le premier vote. OK? Je lance le timer. Vous êtes prêts? Si vous êtes d'accord, c'est le 1. Si vous êtes contre, c'est le 2.
Donc, nous allons vérifier. OK. Nous avons une large majorité en faveur de cette motion. 72% face à 28%. Je ne sais pas si vous allez arriver à faire complètement changer la balance dans l'autre sens. Je pense que si les personnes contre la motion arrivent à déjà faire augmenter le niveau bien au-delà de 28%, je pense que ça pourrait déjà être très intéressant. Merci pour cette participation. Donc, je vais, maintenant que je vous ai présenté que nous avons voté, nous allons pouvoir commencer ce débat. Et nous avons donc 3 personnes qui sont en faveur de la motion et 3 personnes qui sont contre la motion. Nous avons en faveur de la motion Philippe Thibault, attaché d'éducation et directeur des études de l'Institut français d'Écosse. Nous avons Ramon Inglata, professeur d'espagnol ici à l'université. Et nous avons Alistair Mackay, qui est étudiant en doctorant ici à l'université également. Et à ma gauche, vous avez le groupe qui est contre la motion. Nous avons Peter Müller-McDougall, qui est le consul général honoraire de Suisse. Nous avons le professeur Ping Dang, qui est la co-directrice du SCIBC. Et nous avons Leila Navarrete, qui est professeure d'espagnol ici à l'université également. Je vais donc commencer le débat en invitant M. Philippe Thibault à vous présenter son avis sur la question d'aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je défendrai donc la motion pour l'interdiction. Alors pourquoi défendre une telle interdiction ? Les plastiques se sont développés depuis les années 60 pour des raisons essentiellement économiques. C'est un matériau peu cher. Il permet donc un usage unique d'objets que l'on jette aisément par la suite. C'est comme l'a dit Mathilde Guimet, c'est la cause aujourd'hui principale de la pollution des océans. Le débat qui a été porté au Parlement européen à Strasbourg il y a 6 mois et qui a été tranché par l'ensemble des parlementaires en faveur de l'interdiction repose sur un constat. La pollution des océans nous concerne tous, et je dirais surtout concerne votre génération plus encore que la mienne, puisque cette pollution impacte la chaîne alimentaire, impacte les fruits de mer que vous mangez, notamment ceux qui filtrent l'eau, je pense aux moules, je pense aux huîtres. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont agrégés à ces matières plastiques qui se décomposent dans nos océans et qui nourrissent les poissons et également les crustacés que nous, humains, nous ingérons. Donc il ne s'agit pas seulement d'interdire un produit parce qu'on le juge inutile ou qu'on le juge polluant, il s'agit de protéger les générations futures, les générations que vous représentez ici devant moi. Il y a 6 mois, quand le débat donc, a été porté au sein du Parlement européen de Strasbourg, une députée, Frédérique Rie, du Parti libéral, a affirmé la chose suivante. Ça, le ça étant la pollution au plastique à usage unique, ça défigure nos plages, ça tue nos océans, ça tue nos animaux et ça affecte la santé humaine. Alors qu'il y a des alternatives, on interdit. On a interdit effectivement un certain nombre de produits à usage unique en plastique, parmi lesquels les couverts, couteaux, fourchettes, etc., les assiettes ou les pailles en plastique, les mélangeurs de cocktails, les tiges des ballons gonflables ont été également interdits, de même que les touillettes qui permettent de touiller son café avec du sucre. Très bien. Mais si l'on observe aujourd'hui ce que l'on ramasse le long des plages, et notamment le long des plages du Royaume-Uni, on observe que la pollution n'est pas seulement une pollution liée à ce type de plastique. Dans le texte qui a été voté par les députés européens, 2 éléments sont absents. Le premier, ce sont les mégots de cigarettes, qui représentent de 20 à 30% en fait des détritus qui sont ramassés le long des plages, des côtes notamment du Royaume-Uni. C'est un des polluants les plus importants en fait, que l'on retrouve parmi les déchets plastiques en mer. Ce polluant, les mégots de cigarettes, n'a pas été interdit par le texte européen. Alors que l'on peut penser que l'Union européenne est à l'avant-garde de cette lutte.
Parce que si on résume la lutte que nous avons deux camps. Vous avez le camp du lobby, des industries plastiques et de la grande distribution, qui sont évidemment favorables à une limitation de cette interdiction. À vous de voir si vous vous situez du côté des entreprises qui produisent du plastique, des supermarchés qui les utilisent ou des fast-foods qui les développent à grande échelle pour les emballages. En effet, une des interdictions qui n'a pas été votée par l'Assemblée, et on peut s'interroger sur le fait que ces lobbies n'agissent pas dans ce sens-là, c'est la question des emballages à usage unique. Ce sont principalement les emballages de restauration rapide. Ces emballages ne sont pas interdits à partir de 2021. Ce que je vous demande, c'est de vous placer clairement du côté des citoyens responsables, qui votent contre ce lobby industriel, qui fait fi de notre santé, qui fait fi de l'équilibre de la nature et également des ressources qui nous sont indispensables pour nous développer par la suite. Est-ce qu'il me reste du temps? Les enjeux sont très importants si l'on prend les données actuelles. En 1 minute, nous déversons 1 tonne de plastique dans les océans. Si j'ai parlé pendant 3 minutes, ça doit être ça à peu près. Nous avons donc, au moment où je vous parle, 3 tonnes de plastique qui viennent de se déverser dans les océans du monde entier. Ce qui est intéressant à observer, si on regarde plus précisément, et pourquoi ça nous concerne, nous, Européens avant tout, les 2 aires géographiques qui sont parmi les plus grands pollueurs à l'échelle de la planète, ce sont l'ère asiatique, avec la Chine, et l'ère européenne, avec donc le Royaume-Uni, la France, etc. Globalement, nous sommes les plus grands pollueurs. C'est donc à nous de régler ce problème qui concerne d'une part notre présent et d'autre part surtout les années à venir, puisque nous n'avons aussi aucune étude scientifique sérieuse sur l'effet sur la santé à long terme des êtres humains, en ce qui concerne notamment les perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans ces matières plastiques. C'est pourquoi je vous demande de voter en faveur d'une interdiction plus large des matières plastiques, incluant l'usage des cigarettes et des mégots, mais également des emballages à usage unique, c'est-à-dire de tous les emballages qui sont utilisés par la restauration rapide, afin notamment de protéger les générations à venir de problèmes de santé dont on ne connaît pas la teneur, mais dont on sait déjà qu'ils tuent effectivement des poissons. On estime qu'en 2050, la masse des plastiques, si on continue à ce rythme-là, sera plus importante dans les océans que la masse totale des poissons qui s'y trouvent. Donc ce que je vous demande, c'est d'avoir une position claire en faveur de la vie et contre des industries qui n'ont qu'un objectif, le profit, aux dépens même de la santé des consommateurs que nous sommes. Merci. Oui. Merci beaucoup pour cette première intervention. Je pense que la direction était claire et le message était très clair et avec des détails qui marquent. Je trouve que c'était une bonne manière de présenter les choses. Je vais maintenant proposer à quelqu'un de l'équipe adverse de venir parler avec Monsieur Peter Müller-McDougall, qui va vous présenter en allemand sa position contre la motion. Merci, Mathilde. Good afternoon, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist schön, dass so viele von Ihnen heute hier anwesend sind. Freut mich wirklich sehr. Die verheerenden Plastikmülldepositionen in unseren Weltmeeren sind eine Umweltkatastrophe. Sie alle kennen die schrecklichen Bilder von Wasservögeln und Meeressäugen, die wegen Plastikabfällen elendiglich zugrunde gehen. Ich bin sicher, dass Sie und ich etwas gemeinsam haben. Wir alle wollen, dass diese Katastrophe gestoppt werden kann. Seit 1950, die meisten von Ihnen und ich übrigens auch, waren dann noch nicht auf der Welt, wurde 1 Tonne Plastik hergestellt pro Kopf. Also seit 1950 für jeden von uns und alle, die vor uns gelebt haben. 1 Tonne pro Kopf der Weltbevölkerung. 80% davon wurde Abfall.
In den Meeren befinden sich zurzeit, und wir haben es vorhin schon etwas gehört, 140 Millionen Tonnen Plastik. Jedes Jahr kommen 8 Millionen Tonnen dazu. Die Hälfte davon sind übrigens nicht Einwegplastik. Es sind Plastikbesteck, PET-Flaschen, Wattestäbchen, solche Dinge, sondern Wegwerfplastik wie Fischernetze und Plastikbehälter. Schätzungen zufolge könnten sich an Gewicht gemessen bis zum Jahre 2050 mehr Plastikteile in den Meeren befinden, als es Fische gibt. Wir müssen handeln. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Die Herstellung von Plastik wurde dank billigen Ölressourcen ökonomisch attraktiv. Jetzt konnten Lebensmittel in großen Mengen hygienisch verpackt und länger haltbar gemacht werden, was durchaus positiv ist, wenn Sie an die Situation der Welternährung denken. Auch konnten durch Plastikprodukte die hygienischen Bedingungen in der Medizin, in den Spitälern massiv verbessert werden. Viele dieser praktischen Dinge wie Trinkwasserflaschen, Essgeschirr, Verpackungen konnten günstig hergestellt werden, haben aber kaum einen materiellen Wert und sind halt deshalb sehr schnell weggeworfen, weil sie eben keinen eigentlichen Wert besitzen. Der Einwegplastik wird aber nicht verschwinden. Dazu ist er viel zu praktisch. Das EU-Parlament hat im letzten Oktober reagiert und Vorschriften angenommen, die die Produktion der 10 am häufigsten vorkommenden Abfälle, Einwegplastiken, verhindern soll. Das ist sehr zu begrüßen, aber wie bereits gesagt, wir haben es mit einem akuten, globalen und nicht regionalen Problem zu tun. Es gibt eine weitere Gefahr. Ein Großteil von Kunststoffen steckt, quasi unsichtbar für unser Auge, in den Kosmetika und den Shampoos. Winzige Plastikpartikel im Nanometerbereich, die von Auge nicht erkannt werden können, enden in den Meeren. Die winzigen Partikel sind deshalb problematisch, weil sie unter anderem auch von den lebenden Zellen aufgenommen werden können und sich in den Organismen anreichern. So kommen sie auch in die Nahrungskette und schlussendlich in den menschlichen Körper. Wenn wir also wollen, dass die Ozeane vor der Verschmutzung durch jede Form von Einwegplastikprodukten geschützt werden, dann, liebes Publikum, brauchen wir einen allumfassenden Rettungsring. Der effektivste Weg zur Lösung des Plastikproblems besteht darin, zu verhindern, dass noch mehr Plastik, und zwar in allen Formen, in unsere Ozeane gelangen. Kluge Abfallkonzepte, wie sie in vielen Ländern bereits praktiziert werden, verhindern, dass Einwegplastik in die Gewässer gelangen. Die Entsorgung des Abfalls erfolgt über integrale Wege, inklusive Produktion von Elektrizität, was ja in unserer Plug-in-Gesellschaft immer wichtiger wird. Der Druck auf die Industrienationen, proaktiv nachhaltige Lösungen zu bringen, ist enorm. Kein Land auf dieser Welt und kein globaler Industriekonzern will das Image eines Dirty Harry haben. Deshalb wird viel Geld in die Forschung und Entwicklung biologisch unbedenklicher und wiederverwendbarer Produkte gesteckt. Ein weltweites Verbot des Einwegplastik, wenn das denn überhaupt realistisch ist, klingt zwar gut, kommt aber zu spät und fokussiert nur auf den sichtbaren Teil des Problems. Bis so ein Verbot weltweit akzeptiert und durchgesetzt ist, dauert es erfahrungsgemäß zwischen 5 bis 10 Jahren. Die G7-Länder und notabene auch NGOs fokussieren deshalb realistischerweise auf folgenden Ad-hoc-Maßnahmen.
Erstens, der Plastikmüll muss aus dem Meer geholt werden, ironischerweise muss der herausgefischt werden. Dies geschieht mittels großtechnologischen Marineanwendungen. Zweitens, kein Plastik soll in die Gewässer fließen. Dies geschieht mittels Konzepten, die den Abfall von der Entstehung bis zur Entsorgung managen. Stichworte sind etwa Verhaltensänderung, also auch Bildung, bessere Deponieinfrastruktur, Recycling, Kehrichtverbrennungen und Abwasserreinigungen. Der dritte Punkt. Neue Einwegprodukte sind biologisch abbaubar zu gestalten. Hier gibt es vielversprechende Ansätze, die auch dazu führen, dass Erdöl substituiert werden kann, also ersetzt werden kann. Ich komme zur Schlussfolgerung. Was es braucht, ist eine proaktive, rasche Umsetzung der 3 Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe. Ein Verbot kommt somit zu spät, das Problem ist schon da, braucht viel Zeit zur Umsetzung und umfasst nur einen Teil des Plastikproblems. Es braucht also kein reaktives Verbot. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum späteren Punkt. Danke. Merci beaucoup. Nous allons donc, pour cette intervention et pour le point de vue que vous avez exprimé, qui est très intéressant, de parler pas seulement du plastique à usage unique, mais à d'autres types de plastique également. Je vais maintenant donner la parole à notre prochain orateur. Il s'agit de Ramón Inglada et qui va vous présenter son point de vue en espagnol. Muy buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a este muy interesante debate sobre el medio ambiente y el uso, o debería decir, prohibición de los plásticos. A continuación, también me gustaría extender mi agradecimiento y dar una muy calurosa bienvenida a todas las escuelas que han decidido asistir a la edición de este año del debate multilingüe. Estamos muy contentos de contar con su presencia hoy aquí y espero que tanto el debate como la experiencia en general les resulten de lo más interesante. Por último, aunque no por ello menos importante, me gustaría dedicar un agradecimiento muy especial a nuestros intérpretes, ya que sin ellos simplemente no sería posible celebrar un acto de estas características. Me gustaría empezar mi intervención con algunas cifras impactantes que, sin duda, nos permiten darnos cuenta de la enorme gravedad del problema que estamos debatiendo hoy. Cada año llega a mares y océanos el equivalente en basura de 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel. Solamente el 30% de los plásticos se reciclan en España. Y una botella de plástico tarda 500 años en descomponerse. Estas no son cifras que me haya inventado. No, son cifras proporcionadas por Greenpeace en su informe más reciente sobre el gran problema que suponen los plásticos para nuestra sociedad moderna. Los plásticos han invadido la Tierra. Su creciente producción y uso amenazan con contaminar cada rincón del planeta.
especialmente los mares, destino final de muchos de ellos, de muchos de estos plásticos, donde perjudican seriamente la salud de los ecosistemas acuáticos y la supervivencia de las especies que los pueblan. Podemos encontrar plásticos en la playa, en las rocas, flotando en el agua e incluso en las zonas más profundas. Desde el Ártico hasta la Antártida, en zonas pobladas y en islas deshabitadas. Cada año, los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura. La situación mundial es dramática, más aún teniendo en cuenta que en 2020 la producción de plásticos se acercará a los 500 millones de toneladas, lo que supone un 900% más que en 1980. Lo repetiré porque es realmente una cifra muy impactante. Un 900% más que hace 40 años. Bien, estas cantidades y su fácil dispersión, junto con su proceso de degradación, convierten al plástico en el enemigo número 1 de mares y océanos. Su uso es un problema asociado a los modos de consumo, ya que la mayoría de productos emplean envases de un solo uso. Además, España es el quinto mayor productor de la Unión Europea de envases de este tipo. Especialmente perjudiciales resultan los microplásticos, fragmentos inferiores a 5 milímetros que pueden venir de la rotura de trozos más grandes o haber sido fabricados directamente así, como por ejemplo es el caso de microesferas presentes en productos de higiene y limpieza, como exfoliantes, pastas de dientes o detergentes. Se calcula que cada bote de 100 mililitros puede contener entre 130.000 y 2,8 millones de estas diminutas bolas de plástico que llegan al mar, ya que su tamaño tan reducido hace que no queden atrapadas en los filtros de depuradoras. Estudios recientes han observado que los animales marinos están ingiriendo estos plásticos, estos microplásticos, lo que está provocando bloqueos gastrointestinales, además de alteraciones muy graves en sus patrones de alimentación y reproducción. Pero eso no es todo. Hay pruebas de que estos microplásticos, por supuesto, se transfieren a lo largo de la cadena alimentaria y llegan a nuestros platos. Pero aún hay más, porque tanto los microplásticos como los macroplásticos tienen enormes impactos, tanto económicos como sociales. La basura acumulada en las playas afecta directamente al sector turístico, clave para la economía de muchos países, como por ejemplo España. Y dicho sector turístico simplemente depende de la buena salud del litoral y del medio marino. Además, las necesarias labores de limpieza causan
un importante desembolso de dinero público. Es por todo ello que resulta más que evidente que la única solución, no hay más, la única solución a este enorme problema que, atención, pone en peligro el futuro de la humanidad, es una prohibición total e inmediata de los plásticos de un solo uso. Es por ello también que no deberían dudar ni un instante en votar a favor de esta moción. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, Ramon, pour cette intervention. Je vais laisser le temps aux interprètes de prendre place et je vais donner la parole maintenant au professeur Ping Zhang qui va nous présenter son point de vue contre la motion en chinois. 尊敬的各位嘉宾、各位朋友，下午好。非常感谢赫瑞瓦特大学邀请我来参加这个多语种辩论，也谢谢我们的主席。在我正式开始我的论点之前，我想问大家一个问题：大家知不知道，或者是能不能推断出来，英国最主要的海滩垃圾的来源是什么？大家可以大声地喊出你们的想法。我稍微等一下大家的答案。你们可以随意地喊出你们的答案，看看和我手中的数据是不是一样的。塑料垃圾，塑料瓶，根据我手里面的数据，BBC 曾经对英国范围内339个海滩废物的来源做过调查，其中0.2%是来自于医疗产品，1%是来源于人为的倾倒，2.9%是来源于航运，8.5%是来源于垃圾废墟，30.4%是来源于我们生活的垃圾，10.8%是来源于我们的钓鱼，46.2%，大家注意是将近一半的数量，它给出的答案都是未知的来源。既然海滩废物最主要的来源是未知的，那我们怎么能够轻易得出我们今天的这个辩题？也就是说，挽救海洋的唯一的办法就是要禁止所有形式的一次性塑料的使用。那下面我开始我正式观点的阐述，请大家再仔细的回头看一下这个论题，特别是看清它每一个关键词。我要说的第一点就是，是不是彻底禁止一次性的塑料使用是唯一挽救海洋的方式？我说它不是唯一的，因为我们海洋已经遭受了塑料垃圾的污染，现有的存量已经是非常大的了。不知道在座的朋友是不是知道，全球有个最深的海沟，它的名字叫马里亚纳海沟。在这个海沟里面，已经发现了重度的塑料污染。如此之深的海沟发现的这个污染，目前科学研究还不能说明它真正的来源是哪里，所以现有的存量已经很大，并不是说我们只要从现在开始禁止，就可以去挽救我们的海洋的。
第二个我想说的论点就是，彻底的全面禁止是不经济的，也是不现实的。一次性塑料广泛的被大家使用，就是由于它的便捷性和它的经济性。如果全面禁止，会给政府带来极大的管理成本以及很大的监督成本。一次性塑料它的便捷性体现在它的防水、防油，还有它重量相对比较轻，而且易折叠、易存放，而且它的承重能力也比较好。另外一方面就是它的经济性，它的造价比较低。比如说我们用于一些本身价值很低的商品的时候，我们在包装物的选择上会选择比较便宜的一次性塑料。如果这个商品的价值甚至比包装物还要低的话，那我们包装物选择一些非常昂贵的，比如说纸、木头或者是可回收的塑料，那就是不经济的。那所有的市场交易和所有的消费行为都会因为全面的禁止一次性塑料的使用而变得非常的昂贵。我不知道大家是不是知道，包括英国在内的很多发达国家政府都会向发展中国家去出口塑料垃圾。比如说，英国、美国这些国家会向中国或者是向印度以及越南这些国家去出口塑料垃圾。对英国政府来讲，这可能是最便捷的处理塑料垃圾的方式，而不是说全面的禁止塑料垃圾。但是遗憾的是，现在很多发展中国家已经拒绝这种出口了。去年开始，中国就已经禁止了这种出口。那么这些塑料垃圾将去到哪里？英国政府将如何处理？就面临一个巨大的成本。第三个我想说的问题是，一次性塑料的使用有的时候是必须的。比如说，有一些产品，像医疗用品，它就是要很多的依赖一次性塑料来包装，因为一次性塑料它很卫生。我不知道大家有多少对糖尿病这个疾病有一定的了解。在中国和很多其他国家，糖尿病最好的治疗方式就是人工的注射胰岛素，来帮助你的身体去代谢多余的糖分。而吃药是容易有一些并发症的。那么当我们注射完胰岛素的时候，会有很多废弃的这种一次性的塑料针头。我们不仅要去回收这个针头，可能还要为这种废物的针头去找到一些塑料的包装物。那么这些都是必须要使用，而且量非常大。在中国，糖尿病已经成为最主要的人们的疾病之一了。所以基于我以上3个观点，请大家回头再看看我们这个辩题，它显然就是太绝对了。我们说挽救海洋，不能说唯一的渠道就是禁止所有形式的塑料的使用。它是要用一系列行为的改变去挽救海洋的。这一系列的行为包括我们限制甚至直至禁止一次性塑料的使用，也包括政府去加强监管，也包括塑料回收和再利用技术的研发。所以基于这样的观点，我希望在座的朋友在一会儿投票的时候，再仔细看看我们的选题，给我们的反对方去投出一个按钮。然后我要感谢今天的翻译，如果没有他们辛苦的工作，我很难把我的观点阐述清楚。谢谢大家。Merci beaucoup. Des arguments très intéressants contre la motion, et notamment le fait de souligner l'idée de tous les plastiques. Je trouve qu'on y reviendra à la fin. Je vais maintenant laisser
notre cinquième orateur s'exprimer. Il s'agit de Alistair Mackay et il va nous présenter son point de vue pour la motion en anglais. Donc, vous pouvez écouter l'interprétation dans d'autres langues si vous voulez. Good afternoon, everyone, fellow discussants and members of the audience, or in this case, should I say, members of the jury. My name is Alistair Mackey. I'm a PhD student at the Department for Languages and Intercultural Studies. And when I was asked to contribute to this multilingual debate and to argue for the motion that the only way to save the oceans is to implement a complete ban on all forms of single-use plastics, I thought, well, this is straightforward. How can anyone possibly argue against this? And yet we have heard some of those arguments today, firstly from Herr Peter Müller-McDougall, and then, of course, Professor Ping Zhang. And while those arguments were cleverly and clearly put forward, I'm afraid they were not convincing. I have to ask, what are we so afraid of? You fear the future of our economy, but should we not be more concerned about the future of our planet? I think we need to reconsider our priorities. Ladies and gentlemen, we produce roughly 300 million tons of plastic each year. More than half of that is disposable. These can be items such as plastic bags, straws, coffee stirrers, coffee cups, plastic bottles, and really most food packaging today, the vast majority of which we do not need. I invite those arguing against the motion to join me on a field trip to a standard British supermarket, and we can make a list of all the products which are wrapped in unnecessary plastic. I can assure you we will be there for a very long time. Who in their right mind thought it was a good idea to add plastic covers to bananas, to oranges, to avocados, and many other kinds of fruits and vegetables which come with their own natural wrapping? Have we become so spoiled by our first world consumerist existence that we cannot even be bothered to peel an orange? And we required it to be peeled by mechanical means, and then to be packaged in single-use plastic. It is absurd, it is dangerous, and it is destroying our planet. Now, we tend to forget plastic once we have thrown it into the bin, but its journey only starts there. Petroleum-based plastic is not biodegradable and usually goes into landfill. It then gets buried, or worse, it gets in the water, which then makes its way into the oceans. The consequences of this are devastating. Greenpeace tells us that our oceans are literally turning into a plastic soup, and the effects on ocean life are chilling. We recently saw in the news that a dead whale was washed up in the Philippines, and it had 40 kilograms of plastic bags inside its stomach. 40 kilograms. This is equivalent to the weight of a child in plastic. Last year in Indonesia, a dead whale was found with 1,000 pieces of plastic in its stomach, which was about 6 kilograms. And these are just the cases that made it into the news. There are hundreds of other cases of animals dying by the same fate that we simply do not hear about. And let's not forget that plastic is now entering every level of the food chain in the ocean, and therefore also ending up in the seafood on our plates. Now, of course, you won't find large pieces of plastic in your fish and chips, but rest assured that tiny pieces of plastic, those microbeads which have already been mentioned, make their way into our food and water supply. These toxic chemicals are now being found in our bloodstream, and the latest research has found them to disrupt the endocrine system, which can cause cancer, infertility, birth defects, impaired immunity, and many other ailments. Worldwide, only 10 to 13% of plastic items are recycled. Indeed, it is very difficult to recycle plastic.
despite advances in science and new materials. New virgin materials and chemicals have to be added to the plastic to make them recyclable, which in a way defeats the object of trying to make it recyclable in the first place. There is an easier solution to all of this. Let's not use plastic for single-use and disposable items. It is that simple. We produce hundreds of millions of tons of plastic every year, selfishly and greedily, most of which cannot be recycled. We are killing our oceans, we are killing our planet, and we are killing ourselves. It is imperative to stop this self-destructive exercise in absurdity. The solution is simple. Let us ban all forms of single-use plastics. It may not magically save our planet overnight, but it sure is a good start. Thank you very much. Merci beaucoup pour cet argument très convaincant en faveur de la motion. Je vais maintenant donner la parole à notre dernière intervenante de la journée. Il s'agit de Leila Navarrete, qui va vous présenter le dernier argument contre la motion en espagnol. Nos interprètes sont en place. Leila, vous avez la parole. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar mi intervención agradeciéndole a la organización y a la universidad que me hayan invitado a participar en este debate anual multilingüe. Creo que es una actividad pedagógica formidable de la que todas, no solo nuestras estudiantes e invitadas, podemos aprender mucho. En los tiempos que corren es fundamental saber escucharnos las unas a las otras y debatir en respeto mutuo. Espero poder convencerles con mis argumentos de hoy. La moción que hoy debatimos es: esta Asamblea cree que la única forma de salvar nuestros océanos es la prohibición total de todos los plásticos de un solo uso. Me temo que hay varias implicaciones en esta afirmación que me obligan a posicionarme en contra. En primer lugar, la moción afirma que la prohibición de los plásticos de un solo uso es la única forma de salvar nuestros océanos. Bueno, es innegable que los plásticos representan una gran amenaza para los ecosistemas marinos, pero no son, ni mucho menos, la única amenaza. Según la ONG española Ecologistas en Acción, las principales causas de la pérdida de biodiversidad marina son la sobrepesca, la acuicultura intensiva, los vertidos de residuos y las prospecciones para extraer petróleo y gas natural del fondo marino. De hecho, según un estudio llevado a cabo por una universidad canadiense, si la pérdida de biodiversidad se mantiene al ritmo actual, en el año 2048 habremos agotado todas las reservas marinas. El segundo punto de la moción con el que no estoy de acuerdo es la prohibición de todos los plásticos de un solo uso. Creo que, de llevarse a cabo esta medida, afectaría de manera muy negativa a los sectores más desprotegidos de la sociedad, como a las personas con discapacidad, personas en situación económica desfavorecida o a las mujeres. Muchas personas con discapacidad necesitan productos de plástico, como toallitas higiénicas o pajitas, en su día a día, y en muchos casos no existen alternativas a estos productos, o si las hay son simplemente demasiado caras. Por ejemplo, un paquete de toallitas higiénicas de marca blanca cuesta 79 céntimos de euro. Un paquete de toallitas biodegradables cuesta 5 euros. Muchas personas simplemente no se lo pueden permitir. Y el mismo principio se puede aplicar a las personas en una situación económica precaria. Les doy otro ejemplo. Un bote de champú que pueden encontrar en cualquier supermercado, también de marca blanca, cuesta entre 2 o 3 euros. Una pastilla de champú
sólido ecológico cuesta alrededor de 10 euros. Otro gran problema es el embalaje de los alimentos. El periódico británico The Guardian realizó una investigación en la que descubrió que los supermercados generan más de 1 millón de toneladas de plástico al año. Solo los supermercados en un año. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pero existen alternativas mucho más sostenibles, como comprar a granel, ir a mercados de agricultores o a tiendas de zero waste o sin residuos. Y yo les pregunto, aquí, en Edimburgo, ¿cuántos mercados de agricultores o tiendas que vendan a granel conocen que tengan precios asequibles para una familia trabajadora cualquiera? Seguro que no se les ocurren muchas respuestas así rápidamente. Por otra parte, todos sabemos que, desgraciadamente, la mayor parte de las tareas del hogar y de cuidado de los hijos recae sobre las mujeres. Se calcula que, de media, las mujeres dedican el doble de horas diarias a estas tareas que los hombres, ¿no? No es difícil imaginar sobre los hombros de quién caerá la carga de tener que buscar alternativas a los pañales, a las toallitas, a las pajitas, a los brick de zumo, etc. En lo que respecta a proteger a nuestro planeta, las acciones individuales no nos van a salvar del desastre total. ¿Es comparable el plástico que utiliza un ciudadano medio con las 3 millones de toneladas que genera la multinacional Coca-Cola en un año? Repito, 3 millones de toneladas de plástico en un año. Solo Coca-Cola. Las grandes multinacionales y los gobiernos deben, de una vez por todas, comprometerse con la lucha contra el cambio climático y la contaminación medioambiental y llevar a cabo acciones concretas. Las buenas intenciones y las falsas promesas no son suficientes. Me gustaría terminar este discurso con una cita extraída de un editorial que se publicó en el periódico The Guardian. Y la cita es: el problema real no es el plástico, somos nosotros. No es necesario rechazar este material maravilloso, basta con aprender a tratarlo como un tesoro en lugar de como basura. Muchas gracias. Merci beaucoup, Leïla, pour cette dernière intervention. Je laisse nos interprètes s'installer. Donc, nous allons maintenant ouvrir le débat. Et voilà, la salle s'allume. Bonjour. Les différents participants vous ont présenté leur point de vue. Maintenant, c'est à vous. Si vous voulez leur poser des questions, je vous encourage à leur poser des questions. Et ils seront là pour vous répondre. Vous pouvez leur poser des questions dans la langue qui vous convient le mieux. Et ils vous répondront dans leur langue et seront interprétés. Donc, il y a deux personnes avec des micros. Donc, si vous voulez bien lever la main, si vous avez une question, on vous amènera un micro et vous pourrez poser votre question afin que l'on vous entende, mais également que les interprètes vous entendent en cabine. Donc, est-ce que nous avons des questions pour nos orateurs? Il faut toujours une première personne. Ah, nous avons une question. Thank you very much. Hello. I've got a question for the team proposing the motion, if I can, please. My question is this. So, to be effective, this ban would need to be fairly universal. Is this not hypocritical to some extent in terms of countries that are maybe less developed? In terms of their wealth and infrastructure to support and implement such a ban, is there perhaps not just an economic but also a human cost if things like diabetes treatments or hygiene products go up in cost as a result of a ban on single-use plastics? Qui veut répondre?
Is this working? Yeah. Yes. I think a similar argument was given, that the alternative products are very expensive, and I think that's true at the moment, but part of the problem with that is that they're currently not mass-produced because, the current plastic products are mass-produced. So I believe that if we do have a ban like this, and the alternatives will need to be mass-produced, their cost will also go down, and that will then also benefit the countries that have less means than we do. Anyone else want to answer that question? Oh. J'ai parlé anglais. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Esta idea de la hipocresía que se ha mencionado en esta cuestión. Sí, bueno, hasta cierto punto todos somos un poco hipócritas, pero hay que empezar por algún lugar. Yo creo que hemos dejado todos muy claro, e incluso en algunas de las intervenciones de nuestros compañeros supuestamente en contra de este argumento, ha quedado también muy claro que estamos ante un enorme problema, y no estoy hablando de las ballenas con 40 kilos de plásticos en las Filipinas, no, estoy hablando del futuro de la humanidad, y estoy hablando de decenas de años. Bien. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hay que empezar por algún sitio. Si utilizamos el argumento de que es un error que todos estamos cometiendo, me parece que estamos recurriendo a una actitud muy cómoda, ¿de acuerdo? Alguien tiene que empezar. A mí no me sirve eso de que, bueno, como lo hacemos todos, es un problema, sí, es un problema compartido, pero si no empezamos, y por ejemplo, si no empezamos en Europa, si no damos ejemplo nosotros, que se supone, e insisto, se supone que somos avanzados, civilizados y ricos, ¿quién nos va a seguir? ¿Estados Unidos? Bueno, a lo mejor hace unos años sí, pero Estados Unidos de la administración Trump, no me hagan reír, por favor. Estamos hablando de China, uno de los países más contaminantes, no solamente de plástico. Bueno, mi colega China a lo mejor nos puede dar un argumento en contra, pero francamente me sorprendería mucho que China, en ese sentido, abra camino hacia nuevas alternativas. No, hay que empezar por algún sitio, y yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad para marcar ese camino. Eso en cuanto a países. Luego hemos hablado también de sectores. Y sí, es cierto, hay sectores, tanto económicos como de la población, que se verían más gravemente afectados por esta prohibición. Pero insisto, hay que empezar por algún sitio. Podemos empezar por los envases alimentarios. Podemos buscar otras alternativas para productos higiénicos, para productos de un solo uso en contextos médicos. Sí, de acuerdo, pero hay que empezar. Y hay que empezar no ya, hay que empezar hace 30 años. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou est-ce qu'on a... Oui, allez-y. Alors, sur le fait que l'on doit changer nos modes de vie, en termes de consommation de produits plastiques, notamment, mais pas seulement, si l'on veut penser plus largement au réchauffement climatique, c'est certain. En revanche, effectivement, il me semble indispensable d'agir de façon légale et claire, dans la mesure où une décision de ce type aura un effet immédiat. Les changements de mentalité, même s'ils sont réels, prennent du temps. Or, le temps, c'est ce qui nous manque. Quand on regarde objectivement les degrés de pollution auxquels nous arrivons, le capitalisme, c'est vrai, qui a été inventé ici en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, a permis globalement un développement des richesses avec de grandes inégalités qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, mais avec une hausse globale du niveau de vie sur la planète. En revanche, il nous faut nous interroger sur quel est le prix que nous voulons payer en termes de santé pour votre génération notamment, pour ce développement. Par ailleurs, il y a d'autres sources de développement. Je pense aux énergies renouvelables, je pense aux matières qui sont recyclables, comme le carton par exemple,
alors que nous recyclons très mal le plastique. Nous le produisons pas cher. Pensez une seconde, quand vous utilisez un gobelet, au lieu d'utiliser un verre fabriqué réellement en verre, quelle est la différence sur le plan du secteur industriel? À qui profite le fait que vous achetiez 50 gobelets au lieu d'utiliser un seul verre? Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Merci pour ces réponses. Je vois que l'autre table aimerait répondre. Je vais donc leur donner la parole. Leila? Bueno, en primer lugar, creo que mis compañeros de la otra mesa tienen una visión de Europa un poco colonialista, ¿no? Europa teniendo que liderar el cambio, somos los mejores, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Hace unos siglos. Y luego decían, ¿hay que empezar por algún lugar? Claro que sí, pues empecemos por las grandes empresas, por las multinacionales. Ustedes mismos han mencionado las cadenas de comida rápida, a las que esta medida no va a afectar. ¿Qué pasa con McDonald's? ¿Qué pasa con Kentucky Fried Chicken? ¿Qué pasa con Coca-Cola? ¿No? ¿Por qué tienen que ser siempre los individuales o los individuos los primeros afectados? Y sí, básicamente eso. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui? Allez-y, Peter. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie umfasst eigentlich das ganze Thema. Sie haben das perfekt hingekriegt. Wir hier auf der Con-Seite sind überhaupt nicht Plastikfans. Wir sind sehr dagegen. Wir realisieren auch, dass das Problem, das der Plastik über die letzten 40, 50 Jahre verursacht hat, ein Riesenproblem ist. Es ist nicht nur Europa, es sind vor allem auch Gegenden in Asien. Und ich hatte heute Morgen absoluter Zufall mit einem Kunden zu tun, der aus Bangladesch ist. Und er hat mir gesagt, überall, wo er hintritt, wenn er seine Familie besucht, das ist ein sehr flaches Land offenbar, ich habe es selber nie gesehen, es ist alles voll Plastik. Die Kinder nehmen das Wasser, wo es gerade frei ist. Es hat dort schon sichtbaren Plastik drin und wir haben von beiden Seiten, von Makro- und von Nanoplastik gehört. Also es gibt auch sehr viele Anteile von nicht sichtbarem Plastik. Alles ganz, ganz schlechter Impact für das Ökosystem, für unsere Biosphäre. Wo wir uns nicht einig sind, denke ich, ist über die Methode. Ein Gesetz, meiner Meinung nach, ist genau das Richtige oder wäre das Richtige gewesen vor 10, 20 oder 30 Jahren. Wenn Sie heute etwas beschließen, was denken Sie, wie lange es geht, bis in Bangladesch der Plastik aufhört zu existieren? Das geht wahrscheinlich länger, als ich in meiner Ausführung gebracht habe. Das geht länger als 10 Jahre. Also es braucht sehr schnelle Methoden. Niemand will die Umwelt verschmutzen. Ich kann ein kleines Beispiel bringen aus der Schweiz. Die Schweiz hat keine Landfillmasse mehr, seit 1960 wurde das abgeschafft. Wenn Sie in Basel am Rhein stehen, das ist der Fluss, der dann entlang der französisch-deutschen Grenze fließt, grosser Fluss, Sie finden keine Flasche, keine sichtbaren Plastikteile mehr. In Europa hat man die Technologie, die Möglichkeit, und es wurde auch von unseren Kontrahenten angesprochen, halt auch die finanziellen Mittel, entsprechende Maßnahmen, und das ist eigentlich das Zauberwort, entsprechende Maßnahmen und Education, also die Bildung, auch umzusetzen. Genau das, denke ich, muss so schnell wie möglich auch in anderen Teilen der Erde passieren. Dann passiert etwas sehr, sehr schnell. Wenn Sie heute Plastik verbieten, geht mir das persönlich viel zu lange, bis man da eine effektive Verbesserung der Situation sieht. 谢谢大家。我想今天我们很多表达的观点都太过于重视这个环境污染的表面现象问题，而没有探究背后的实质。我想说的是，在座的每一个人都不会否认我们的海洋遭受了严重的污染，我们需要去面对，需要去治理。但是，是不是唯一的方法就是禁止所有一次性的塑料的使用？那这个未免太过于绝对和武断。作为一个现代政府治理，
和现代的环境治理，如果你想出的办法只有这么一个道路的话，就是禁止，那未免显得太浅薄了。我不可否认的是，各个国家在塑料的回收和再利用上都有很大的进展，包括中国在内。刚才我们的正方也谈到了中国的进展，但是我们要试想一下，所有的这些技术以及全面的禁止，它的经济成本都是很高昂的。我不知道各位在座能不能试想一下，我们的爱丁堡大概40万人口，能不能试想一下，在我的家乡有1400万人口，绝对的禁止一次性塑料，它是多么庞大的一个成本，对于消费者而言，对于厂商而言都是非常庞大的，而且每一个人都有欺骗的动机，都有这种欺骗的潜在的动力，那政府就要付出极大的成本，更不要说像北京2000万人口，上海2200万人口。那么庞大的人口，我们政府的监管代价如此之大，全面的禁止显然是不现实的。而我们所有人都分享一个地球，即便中国的塑料污染也会通过各种形式可能会到了爱丁堡。比如说我们的爱丁堡超市里面会有进口的农产品，那如果这个包装物来自于没有使用或者是没有全面禁止一次性塑料的国家，那么到了我们爱丁堡，我们英国政府要重新包装吗？如果全部这样的产品都要重新包装的话，有多大的成本？我们是不是还可以把这样的食品作为我们日常菜单上的一个选择？所以请大家再仔细考虑一下，现代国家是不是只能想出这一个办法去治理我们的海洋塑料垃圾？谢谢。Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, je vois une main qui se lève. Allez-y. Hi, my question kind of follows on from that debate, but can I comment first of all on what Peter was saying about Bangladesh, and we've all seen these images of plastic everywhere, you know, inside Wales and covering beaches in Indonesia. We are from Dumfries and Galloway, one of the most rural areas in Scotland, and our school has been out on the beaches looking for microplastics. And all of our beautiful beaches in Scotland here, when you sample the sand, it's full of microplastics. And in fact, nurdles, which are the small parts of plastic used to manufacture the plastics, you can see them with your naked eye when you start looking. Part of these fall off container ships and get into the rivers when plastic is actually manufactured. So banning plastic use is one thing that needs to be done, but we actually need to cut down on the manufacture of plastic. I take on board what Leila was saying about the cost to individuals of changing patterns of behaviour in what they buy. But my question to you is, if we do not ban single-use plastics, why will people change their behaviour? And why will multinational companies change their production methods? Because the bottom line for everyone is money. However, we've gone beyond that. We have to look beyond the cost in monetary terms and look at the cost in environmental terms. So in short, what would you suggest if we do not ban single-use plastic is going to be effective in bringing about a change? Si vous voulez répondre, qui veut répondre? Leila? Bueno, yo empezaría... Leila, tourne le micro. Tourne-le vers toi. Yo empezaría, como usted ha mencionado, a mirar en otros lugares como el proceso de fabricación del plástico, porque creo que esta medida se limita demasiado a ciertas formas de plástico de un solo uso. Y luego, mi principal problema con esta medida es que, como siempre, se pone la carga primero en los individuos, ¿no? En los ciudadanos, en las personas individuales. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Pues, ¿quién se beneficia aquí en el Reino Unido de que prácticamente no haya tiendas pequeñas o mercados? Solo hay supermercados en los que los productos están envueltos en plástico. ¿Quién se beneficia de esto? No hay pequeño comercio prácticamente en el Reino Unido, ¿no? Entonces, una medida que podrían intentar aplicar los ayuntamientos y gobiernos es fomentar el pequeño comercio, fomentar los mercados al aire libre, mercados de agricultores, etc. Y, por supuesto, que tenga un precio asequible para todos los ciudadanos. Merci pour cette réponse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou vous voulez répondre à une autre question? Ja. Oui, allez-y. Also ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, das wird auch die Zukunft sein. Man wird weggehen von billigem, schädlichem Plastik und künftig Materialien verwenden, und das weiß ich mit Bestimmtheit, da wird sehr viel Forschung getrieben in so biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien, wenn es dann überhaupt diese Verpackung braucht. Und da bin ich sehr einverstanden mit Dr. McKee, dass zu viel verpackt wird, das nicht verpackt werden müsste. Also ich denke, es sind zwei Ansätze. Der eine ist, braucht es diese Verpackung wirklich? Also die Vernunft in den Geschäften, und ich sehe auf dem Kontinent in Europa viele Ansätze von Geschäften, wo frische Produkte wie Gemüse unverpackt angeboten werden, und sie nehmen sich einfach so viel, wie sie brauchen. Sie bringen vielleicht von zu Hause einen Behälter mit und gehen damit zur Kasse und bezahlen das dann. Keine Wegwerfplastik mehr involviert. Das Zweite ist die neuen Materialien. Da glaube ich sehr stark daran. Es passiert sehr viel Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit in diesem Bereich. Das muss unbedingt kommen, und es kommt auch. Es sind Initiativen, die vor allem von den G7-Ländern geführt werden, die großen Industrienationen. Das Problem, meine ich, ist seit langem erkannt. Wo wir uns nicht genau einig sind, ist, wie die Lösung aussieht. Und solange halt billig Wegwerf-Plastiksäcke in jedem Shop aufliegen, die Sie, ich glaube, 5 Cent oder 10 Cent hier bezahlen können, das ist viel zu wenig. Also es braucht ein Wechseln vom Verhalten, dann braucht es die neuen Materialien. Ich sage einfach, wenn wir das verbieten, müssen wir auch realistisch sein. Wenn wir das heute verbieten, hat das einen so negativen sozialen Impact, auch auf die Hygiene. Also ich denke, gesellschaftlich ein Riesenproblem, dass auch die Zivilgesellschaft, die sehr wohl gegen all diese Plastik-Impacts sind, nicht gewinnen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft gewinnt. Und da ist es einfach wichtig, dass man den Realitätssinn dieser Welt nicht verliert. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève. Si, nous avons une question au deuxième rang, s'il vous plaît. Il y a une question là aussi? Ok, on va prendre cette question-là d'abord. Thank you. Oh, that's much better. So I had a question about how you plan to enforce this ban, because I think that we've seen time and time again that these legislations have been put into place, and these offences are punishable by fines, for example, but for a lot of big companies, it's more cost efficient for them to pay the fines than to actually change their business model. So how are you going to make sure that the ban is efficient? Qui veut répondre à cette question? Ok, Ramón. Gracias de nuevo por una pregunta interesante. Yo creo que prácticamente se responde por sí sola. Acabamos de ver en la pregunta anterior la justificación económica. Realmente, sin justificación económica, nunca vamos a lograr el éxito en esta encrucijada para acabar con los plásticos de un solo uso.
Más allá de lo sugerido ya en la misma pregunta de inspecciones, de multas, que estoy de acuerdo, funcionan hasta cierto punto. Totalmente cierto. Hay muchas empresas que prefieren pagar las multas antes de implementar otras medidas. Desde mi punto de vista, la solución recae en la imposición de nuevos impuestos a esa producción. Es decir, además de una prohibición, de un programa de inspecciones, de un programa de multas y sanciones, simplemente hay que tasar, hay que imponer impuestos muy importantes a la producción de plásticos de un solo uso, como mínimo en sectores determinados, como puede ser el de la alimentación, como puede ser el caso de los vasos de un solo uso. Lo que hay que lograr, a fin de cuentas, es que no exista esa demanda para los plásticos de un solo uso. Hay que lograr que resulte demasiado caro producir esos plásticos de un solo uso. Podemos imaginar un futuro de color de rosa, pero por una vez, hoy estoy de acuerdo con mis contrincantes. Hay que ser realistas. Y en la sociedad capitalista de hoy en día, como ya hemos mencionado, todo es una cuestión de dinero. Por lo tanto, vamos a hacer que producir esos plásticos de un solo uso sea demasiado caro y vamos a hacer que desaparezca esa demanda para los plásticos de un solo uso. Así lograremos por fin atajar este problema. Oui, sur la question du respect de la loi, je pense qu'on s'inscrit dans un rapport de force. Quand on s'inscrit dans une échelle transnationale, qui est le cas de l'Union européenne, face à des multinationales, on a un certain poids. Si l'on parle de l'Écosse, 5 millions d'habitants, qui, elle toute seule, déciderait effectivement une telle interdiction, je pense que votre argument est valable. Mais il faut s'interroger sur, plus globalement, à l'échelle de la planète, quels effets cela aura. Si l'on prend en compte la législation européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas complète. Par exemple, a été discuté, donc il y a 6 mois, à l'Assemblée parlementaire européenne à Strasbourg, la question du retraitement des bouteilles d'eau. La Commission européenne avait indiqué effectivement que nous devions récupérer 90% des bouteilles plastiques produites en Europe à l'orée 2025. Les lobbies industriels ont fait en sorte que cet avis de la Commission européenne soit repoussé de 4 ans. C'est-à-dire que concrètement, la loi ne deviendra contraignante qu'à partir de 2029, donc dans 10 ans. Il me semble, dans cette optique-là, comment contrer des groupes multinationaux, et c'est toute une question, il me semble, actuelle aujourd'hui au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut rester dans une logique communautaire, transnationale, européenne, ou sortir de cette logique pour essayer de contraindre des groupes qui, économiquement, parfois, pèsent plus lourd que certains États? Merci beaucoup pour cette intervention. Ok, Leila voudrait répondre. Allez-y. Creo que esta pregunta señalaba justo lo que comentaba yo, que al final las empresas se van a librar de esta prohibición y los que vamos a pagar el coste somos los ciudadanos, ¿no? Hablaban de medidas a nivel global, medidas de impuestos, etc. No hay prácticamente ningún organismo en el mundo que tenga capacidad de aplicar estas medidas. Ustedes me dirán, ¿las Naciones Unidas qué ha pasado con el Acuerdo de París? ¿No? Por ejemplo. Entonces, también decían, tenemos que hacer que el plástico sea demasiado caro. Si el plástico es demasiado caro y no se abaratan las otras alternativas, ¿qué pasa con las personas más vulnerables que no pueden permitirse esas otras alternativas? Entonces, creo que no es tan sencillo como nos parecería a priori. Sur les accords de Paris, si je peux me permettre de répondre, les États-Unis sont sortis des accords de Paris. Donc la plus grosse puissance politique, économique actuelle en est sortie. Là, on parle d'une législation contraignante à l'échelle européenne. Voilà. C'est une question de choix. Alas, vous voulez répondre également? If the
if it's cheaper for companies to pay the taxes, the fines, sorry, than to pay the the changes in production fees, then the taxes, the fines aren't high enough. Si nous avons une dernière question, nous allons prendre une dernière question. Il y en a une là-haut. Donc, si vous voulez bien descendre le micro. Thank you. Oh, I'll take that away from there, sorry. When it comes down to the financial impacts of this plastic ban, we've got to look at the difference between the short-term costs and the long-term costs. So as the PhD student went into depth on, was the fact that in the future, the health impacts that people are going to have to suffer from because of microplastics entering food products, such as increased carcinogens and stuff like that. People are going to have to take time off work because of that, and then they're not going to be productive. And also they're going to have to take possibly very expensive cancer medication. So then when we're looking at the long-term effects of this, is it not worse financially and economically to ban them than it would be not to ban them? Qui veut répondre? C'est plus un... Oui, c'est un peu un commentaire, mais est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose à cela?我想就刚才的问题以及能不能对塑料产品征税表达一下我的观点。正如刚才这位同学说的，我们其实要考虑的是一个短期视角、短期成本，还是长期的一个视角、长期的一个成本的问题。其实我想说，对塑料产品征税，来加大那些提供塑料产品的生产厂商或者是消费者消费行为的这种方式，并不是非常妥当的。那首先就是我们要怎么样确定这个税基？是按包装物的数量，还是说被包装物商品的价值，还是说我使用一次性塑料的这个原材料的，比如说它的吨单位多少吨，或者是它多少米长度等等，这个在实际操作都是比较困难的。还有就是我们应该征多大比例的一个税，征少了，对于扭曲这些厂商和消费者的行为是不够的，征的少，厂商和消费者根本就不会在乎，还会继续使用一次性塑料。征的多的话，那么负担最重的是穷人，那并不是富人，于是这种税就变成了穷人贴补富人。所以征税不是一个能够解决的办法。我特别同意刚才我身边这位绅士所说的，它还是一个我们一系列行为的转变，不仅包括我们的技术，也包括我们的消费行为。就比如说，包括我在内，有很多人都已经养成了去超市要自己携带一个可利用再利用的这种购物袋的这种习惯。那么这个要在更多的人群当中去普及，然后还有包括我们逐步的实现这种完全的禁止。谢谢。Très bien. Merci beaucoup pour tout. Vous voulez une dernière intervention, je vous en prie. Ganz kurz. Es ist immer eine ökonomische Frage. Ich würde mir nicht so viel Sorgen über die Langfristkosten machen. Ich würde mir Sorgen um die Kurzfristkosten machen. Gerade in Europa, denke ich, haben wir unglaublich starke, innovative Forschungszentren und auch Industrien. Ich denke, dank dieser Innovationskraft sollte es möglich sein, Ersatzprodukte zu produzieren, die nicht exorbitant teurer sind als bisherige billige Plastik, vielleicht am Anfang etwas teurer
und dann später, wir haben es vorhin auch gehört, über den Economy of Scale wieder zu den üblichen Kosten angeboten werden können. Also die Innovation ist in der Regel sehr schnell mit neuen Produkten da und die weltumspannenden Unternehmen, die die ersten sind, die solche Produkte auf den Markt bringen können, denke ich, die haben einen enormen Vorteil und werden gegenüber dem Plastik konkurrenzfähig sein müssen, sonst wird es nicht klappen. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Merci pour vos questions. Donc, le débat d'aujourd'hui est un débat très intéressant. Il est ce que je peux constater après avoir écouté toutes les interventions que nous avons entendues. Je vais peut-être laisser le temps aux interprètes de changer, puisque je vais faire ma dernière intervention en français. Donc je laisse le temps aux interprètes de changer. Très bien, les interprètes sont en place. Donc, je reprends ce que je disais. Je vous remercie tous pour vos interventions. Et je vais tenter de résumer un peu ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je trouve que ce qu'il est très intéressant de constater, c'est que sur le fond, nous sommes relativement d'accord. C'est-à-dire, nous constatons qu'il y a une pollution plastique qui est dramatique sur la planète aujourd'hui, et qu'il faut faire quelque chose pour essayer d'améliorer les choses. Et je pense que là-dessus, d'un côté comme de l'autre, à ma droite comme à ma gauche, nous sommes d'accord sur ce fait. En revanche, ce que nous essayons de débattre aujourd'hui, c'est l'utilisation des plastiques à usage unique et le fait d'interdire ces plastiques à usage unique. D'accord ? Et pour sauver les océans. Donc, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord sur une idée plus générale. En revanche, il y a division sur cette question plus précise, je dirais. Nous avons eu des arguments dans un sens comme dans l'autre qui, je pense, se valent. Il y a eu des arguments sur tous les impacts négatifs que l'on connaît sur l'être humain, bien sûr, sur les animaux, bien entendu, et par voie de conséquence sur l'humain, sur l'avenir de la planète, bien entendu. Mais on a aussi vu des arguments contre, disant qui mettaient aussi en valeur l'humain, et notamment l'argument, par exemple, sur la question du diabète, ou sur la question des maladies, des handicaps, etc. Comment on traite aujourd'hui ces maladies, ces handicaps extrêmement bien grâce au plastique. Et donc, et notamment au plastique à usage unique, comme les seringues, par exemple, qui sont stériles, parfaitement stériles, etc. Donc, finalement, avec des conséquences différentes, positives d'un côté, négatives de l'autre, sur l'être humain. Alors, c'est assez intéressant de voir cela. Nous avons également parlé des microplastiques, des toutes petites billes de plastique que l'on retrouve partout. Et comme l'a été dit dans le public, elles sont une conséquence du plastique à usage unique, certes, mais elles ne sont pas une conséquence que du plastique à usage unique. Elles sont également une conséquence d'autres types de fabrication de plastique. Donc, comme vous pouvez le voir, cette question qui semblait extrêmement simple, extrêmement logique de prime abord, avec un résultat extrêmement positif en faveur de la motion, lorsque l'on commence à entrer plus en détail dans ce débat, on se rend compte que peut-être que ce n'est pas aussi simple et aussi évident que ça ne pouvait le paraître de prime abord. Par conséquent,
en ayant entendu tous ces arguments, en ayant écouté ce très bon débat, j'aimerais maintenant vous redonner la possibilité de voter afin de voir si votre avis a évolué sur la question. Alors, vous allez reprendre vos beepers. Je vous montre le mien, mais le vôtre est différent, mais ça n'a pas d'importance. Et nous allons reprendre la motion d'aujourd'hui, qui est, je vous le rappelle, This House believes that the only way to save the oceans is to implement a complete ban on all forms of single-use plastics. D'accord? Je relis la motion. Je ne fais que relire la motion. Je vous laisse donc vous avez tous vos beepers. Vous êtes tous prêts? Si vous êtes d'accord avec cette motion, vous tapez 1. Si vous êtes contre, vous tapez 2. Je lance le timing. Très bien, voyons cela. Vous êtes intrigués de savoir les résultats, j'imagine, tout autant que nous. Eh bien, vous avez gagné amplement. Non, pas amplement. Le schéma donne l'impression que c'est très, très élevé, mais en fait, c'est assez équilibré, puisqu'on est, on est 48% pour le 1 et 52% pour le 2. Donc il n'y a que 4 points de différence. Donc c'est quand même un résultat extrêmement serré. Mais je suis contente de voir tout de même que vous avez réfléchi à la question. Et c'est un peu le but de la journée, au final. C'est de vous faire réfléchir. On a parlé tout à l'heure du but éducatif. Le consul général de Suisse nous a parlé que l'éducation était un des éléments qui était important pour l'évolution de la planète, l'écologie, etc. Clairement, nous avons joué notre rôle aujourd'hui en faisant cela. Et clairement, vous avez réfléchi à la question, et je pense que c'était le but de l'exercice. Donc bravo à tout le monde, à tous les participants. Et je suis ravie de voir qu'on a pu vous faire réfléchir sur cette question. Merci à tous d'être venus. Je vais laisser le mot de la fin à Madame Chouk, qui va vous... Voilà, je lui laisse le mot de la fin. Thank you very much. It's always interesting to see the evolution of opinion and to see how convincing arguments can sway the audience. I would like to conclude by a few words of thanks. First of all, I would like to thank our speakers, our colleagues and our chair who contributed and made this debate very lively and very engaging. I would also like to bring your attention to the work of a large team that has made this event possible. We have colleagues from recruitment who've been involved. We've got our AV team at the back who have been filming the debate, and this whole debate will be available on the School of Social Sciences YouTube station, I'm told, as of tomorrow. So if you'd like to watch the debate again, it will be available. We've had support, so I mentioned AV and the IT team. We've also had a couple of our in-house technicians on the case. I'd like to mention in particular Colin and Keith, who have supported the event most efficiently. All the beautiful signs and information that you've received was prepared by our PR team. And I would also like to thank AV department and our technician for today, Jeff. They provided the booths and the equipment that you've been using. Remember, please, to leave the headsets, receivers, and clickers on your way out. But I think that, most importantly, we need to thank our student helpers and
the stars of the show, those who made it possible for you to follow all the discussions, I mean the interpreters, so I would like to invite you to applaud them. I hope that you've enjoyed this event and that you were suitably impressed by the talent of our MSc students. These students have started interpreting at the start of this academic year. Most of them had hardly any interpreting experience when they started in September, and after 8 months of intensive practice, this is what they're able to do. So I think you'll agree with me, it is rather impressive. And I would like to stress that there are many, many hours of hard work, many hours spent in our interpreting labs practicing, because it takes much more than just understanding and speaking a language to make an interpreter. There is hard work that's gone in there. Hard work, but relevant work, because I think, as our principal said, in today's global world, multilingualism is really an asset that you cannot afford to miss out on. After all, only 20% of the world population speaks English, and for most of them, it's not their mother tongue. So languages will open many doors for you. Linguists are and will remain very much in demand, as illustrated, for instance, by the high employability rate of our students. And we've got a couple of students from previous cohorts in the audience who've brought their students here today. Just to give you an idea, out of a previous cohort, 96% were either in employment or in further education within 6 months of graduating. So when your teachers tell you languages are good and useful, listen to them. They're right. I hope you found the experience of interpreting today very interesting. As I mentioned, the debate will be available on our YouTube channel. But if you'd like to find out a bit more about how students prepare, how they train, the kind of activities they do, the kind of environment they work on, there's also a very nice little video on the Heriot-Watt School of Social Sciences YouTube channel and on our Facebook page, and you can see our students at work. And if you'd like to ask a few questions, our recruitment team is going to be on your way out, and if you want to ask about our programs or maybe get a chance to speak to some of our interpreters, if you can spare a few minutes, I'm sure that there'll be eager students keen to ask you how you do it. So take this chance, discover a bit more about how you could become an interpreter, and we might see you in one of these booths in a couple of years. So thank you very much. I wish you all a safe journey home. Please remember to leave your equipment in clickers. Thank you.